prenons l'autoroute A75 en direction du viaduc de Millau, but de la journée. Arrêt sur l'aire de service de l'Aveyron qui nous offre un magnifique panorama sur le village de Séverac-le-Château. La silhouette aérienne du pont apparaît furtivement au gré de la route jusqu'à l'aire de Brocu-et-Joule, aménagée pour profiter pleinement de la beauté du viaduc et de la vallée qu'il traverse. Le vent, présent sur le site, est un élément pris en compte lors de sa construction. Il est prévu pour résister à des rafales de plus de 205 km/h. À l'est, Millau a retrouvé son calme et vit paisiblement loin de ses embouteillages réputés. Continuez pendant 8 km sur cette autoroute. Conçu par Michel Virlogeux et dessiné par Norman Foster, le viaduc est un pont à haubans de 2460 mètres de longueur. Il traverse la vallée du Tarn à près de 270 mètres de hauteur au-dessus de la rivière. Son tablier, de 32 mètres de large, accueille une autoroute de 2 fois 2 voies et 2 voies de secours. Le pont est légèrement courbe. Les piliers sont distants de 342 mètres. La chaussée est soutenue par 7 piles, prolongées chacune par un pylône de 87 mètres de hauteur, auxquels sont arrimés 11 paires de haubans. Cette pile est la plus haute du monde. Elle est plus élevée que la tour Eiffel et culmine à 343 mètres. Classé parmi les plus beaux villages de France, Peyre est situé à quelques kilomètres du viaduc, sur les bords du Tarn. Des ruelles en escalier, appelées calades, permettent l'accès aux maisons en pierre de tuf, dominées par la falaise. Il est difficile de ne pas tomber sous le charme de ce village. Ce site insolite offre une vue exceptionnelle sur le viaduc de Millau. L'église troglodyte date du XIe siècle et accueille des expositions artisanales locales. Depuis l'église, une vue unique s'offre aux visiteurs, trait d'union entre les vieilles pierres et les matériaux du progrès. Entre la route et la voie ferrée s'étirent des jardins dont chaque parcelle est pourvue d'un puits.
Les falaises de Brunas sont un site de vol libre qui surplombe le village de Créteil et la ville de Millau. Elles offrent un magnifique point de vue sur le viaduc. Ce projet a nécessité 13 ans d'études techniques et financières et seulement 3 ans pour sa construction. Dans cet ouvrage, tout est démesuré. Près de 600 personnes ont travaillé sur le chantier. Les technologies les plus avancées ont été utilisées, GPS et laser, pour piloter au millimètre près la construction de ce géant d'acier et de béton. L'esthétique qui se dégage de l'ensemble nous fait oublier les 206 000 tonnes de béton, les 36 000 tonnes du tablier en acier, les 1500 tonnes de câbles et les 400 millions d'euros qu'il a coûté. Le péage s'élève actuellement à 6,40 €.